J'ai toujours cru qu'un savoir hérité doit être amélioré et transmis aux générations futures. À la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, grâce aux membres du bureau exécutif qui m'accompagnent lors de ce quinquennat, nous avons mis en place ce manifeste. Celui-ci est le concentré du savoir-faire et des meilleures pratiques de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise et de l'Organisation internationale du travail. Il servira de feuille de route ou de plaidoyer pour toute personne ayant le pouvoir de faire bouger les lignes pour un écosystème pouvant libérer l'entrepreneuriat féminin et créer une forte contribution à forte valeur ajoutée pour l'économie nationale. أنا فخورة لانضمامي للغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات منذ 25 سنة. الغرفة هي تأطير، هي سند، هي مرافقة، هي انضمام العائلة كبيرة. لا CNFCE حتى تحت ذمة المرأة المستثمرة une cellule d'accompagnement et d'écoute سميناها رافقني. سيلول هذه تسهل للمرأة المستثمرة اقتحام السوق العالمية et l'accès au financement وتساندها pour la réorganisation, l'assainissement et la digitalisation de son entreprise. Les femmes chefs d'entreprise ont toujours rencontré des difficultés à l'accès au financement lors de la création de leur société et le développement de leur activité, à cause de la petite taille du projet. Malheureusement, avec cette pandémie, les difficultés se sont encore accentuées. Aujourd'hui, on a besoin des institutions financières pour mettre en place un mécanisme de crédit intégrant la composante genre, développer une plateforme crowdfunding dédiée aux femmes chefs d'entreprise sous l'égide de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, créer un fonds de solidarité et un fonds d'investissement spécialement pour les femmes chefs d'entreprise. اليوم باش نحكي على المرأة التونسية صاحبة الأعمال وعلى دورها الفعال في دفع عجلة الاقتصاد التونسي وشنو الآفاق اللي عندها للمساهمة في بناء تونس الغد. من أهم أدوارنا في الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات هو التعريف بعضويتنا ومنتوجاتهم أترافير ان ريزوتاج، لأنه يساعدها في اكتساح جميع الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. Dans le monde des femmes chefs d'entreprise, notre union fait notre force. L'événementiel a permis aux adhérents de la CNFCE de commercialiser et de promouvoir leurs produits aussi bien à l'international que le national évidemment. اليوم كما قلنا مع جائحة كورونا خممنا في حاجة أخرى باش نمكنوا الحرفيات متاعنا حتى صاحبات الشركات اللي يشاركوا في المعارض بصفة عامة باش يروجوا المنتوج متاعهم. كيفاش؟ خممنا في المعارض الافتراضية هما لي سالون فيرتوال اللي مكنوهم اليوم هما موجودين في ديارهم وهما يشاركوا في المعارض ويروجوا المنتوج متاعهم. J'invite les femmes de l'artisanat à intégrer la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, car là-bas, elles vont avoir les outils applicables, le savoir de quoi et comment exactement faire, et un entourage de femmes extraordinaires, de spécialistes dans leur domaine, avec une synergie d'échanges instructifs entre elles. La reconnaissance et le respect vers les hommes qui nous assurent un environnement favorable, et à toutes les femmes qui nous apprennent comment faire avec de l'élégance. L'entrepreneuriat féminin, c'est la force motrice du développement de notre pays. Si on cherche le bien-être de la femme, de la famille, de la communauté, toute femme doit se lancer dans l'entrepreneuriat, créer des emplois et vivre ses ambitions. Notre volonté de s'impliquer dans la société, c'est pour amorcer la culture entrepreneuriale, l'esprit d'initiative et pour changer les mindsets, c'est-à-dire donc les états d'esprit. Ensemble, on peut conjuguer nos efforts pour attaquer les entraves de l'entrepreneuriat féminin. Étant la plus jeune du bureau exécutif de la CNFCE, mon engagement est d'accompagner, booster, valoriser et être à l'écoute des jeunes femmes entrepreneurs. Le manifeste Randjena, c'est l'outil adéquat pour garantir le saut générationnel. Le Mara Tounsiya, et plus particulièrement la jeune femme tunisienne, c'est l'avenir de la Tunisie. Mon engagement à la CNFCE est l'engagement d'une femme libre, indépendante et active pour son pays, la Tunisie. Avec le manifeste, c'est en fait une vision. C'est surtout une promesse, la promesse de ce que peuvent donner les femmes si jamais toutes les lois qu'on propose à travers ce manifeste étaient votées. Imaginez 30 secondes tout ce potentiel qui s'exprimera. Mais à un niveau un peu plus personnel, c'est surtout une marque de tendresse envers ma mère, ma grand-mère et toutes les générations passées qui ont fait de moi, entre autres, ce que je suis aujourd'hui. C'est aussi un engagement pour ma fille, pour ma petite-fille,
pour mes futurs petits-enfants que je ne verrai probablement pas, que ce que pourrait devenir une Tunisie libre, indépendante, où citoyens et citoyennes vivront ensemble, où le bien vivre, le beau vivre et la douceur de ce pays et la productivité de ce pays et l'énergie de ce pays seront fondamentaux pour pouvoir le placer et le hisser parmi les pays les plus développés du monde.